à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo avec une présentation. Vous aviez énormément aimé. Hop, je bouge un petit peu le trépied. Vous aviez été très nombreux à aimer les vidéos précédentes sur, tout simplement les lames et les nettoyages d'airsoft. Je vous en remercie, c'est toujours extrêmement gentil de votre part. Alors, aujourd'hui, j'ai écouté vos conseils puisque j'ai rembourré la table. L'un d'entre vous m'a spécifié qu'il y avait des bruits parasites lorsque je touchais la table en tournant mes vidéos et je me suis dit, pourquoi pas rembourrer tout ça. Alors, c'est pour ça que vous voyez une disposition un petit peu étrange. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Vous l'avez certainement vu dans le titre et la miniature de la vidéo. Aujourd'hui, on tourne enfin une vidéo que je devais vous présenter il y a presque un an. Puisqu'aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau matériel pour l'ASMR. Hop. Voilà. Donc, mon nouveau micro, mon nouveau bébé. Alors pourquoi est-ce que je vous présente tout ça? Récemment, j'ai acheté un nouveau micro. Pour ceux qui ne le savent pas, j'utilise à l'origine non pas ce micro-là, mais bel et bien celui que vous entendez présentement, qui est tout simplement un Razer Siren Mini. Alors, qu'est-ce qu'un Razer Siren Mini? C'est tout simplement ce petit bébé. Alors, bien sûr, pour les connaisseurs de micro, c'est un micro USB qui est à un prix de 50 € et qui en réalité me convient plutôt pas mal par rapport à ce dont j'ai besoin de faire. Mais j'ai voulu améliorer un petit peu ma qualité de vidéo, alors j'ai acheté ceci. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un micro de la marque Shure. Alors pour ceux qui ne s'y connaissent pas, Shure c'est qui? Shure c'est un petit peu l'équivalent de Mercedes en termes de micro. Alors, encore une fois, bien sûr pour ceux qui ne s'y connaissent pas, c'est une marque d'assez bonne facture. Et il y a une histoire derrière ce micro. La petite histoire, c'est tout simplement que à l'origine, quand je me suis procuré ce micro, je l'ai fait avec le pass culture et j'ai payé l'intégralité du micro avec le pass culture. Et donc, ceci, ce que vous voyez depuis tout à l'heure, ça s'appelle une carte son. Alors, ça sert à quoi? Je vais vous l'expliquer. Donc, vous allez voir dans quelques instants. D'ailleurs, elle est un peu poussiéreuse, je suis désolé. Pour ce genre de micro, vous avez ce que l'on appelle, juste ici, une connexion XLR. Une connexion XLR, c'est quoi? En gros, c'est le type de branchement. Comme je vous l'ai dit juste avant, ce micro, c'est un micro type, le micro que j'utilise présentement, c'est un micro type USB. En gros, vous le branchez à votre appareil, il n'y a pas besoin de logiciel et ça fonctionne directement. Le gros avantage de ce genre de branchement, c'est tout simplement que vous n'avez pas besoin de logiciel et que vous pouvez l'amener partout avec vous, surtout que le micro c'est une taille vraiment très compacte. Je sais pas si on se rend compte, mais voilà, ça fait la taille de ma main, donc c'est très très compact. Alors, je vais mettre le micro de côté puisqu'on l'ouvrira ensemble après. Et on va d'abord commencer par la carte son puisque c'est entre guillemets le plus important. Donc, lorsque vous avez un micro USB, malgré l'avantage de la portabilité, vous
vous allez vous retrouver avec un problème, c'est que l'USB compresse énormément votre qualité. Pour faire plus simple en gros, lorsque moi j'enregistre cette vidéo, je ne peux pas vous enregistrer de binaural avec mon micro. Alors malgré tout il existe des micros USB qui peuvent faire du binaural, par exemple le Blue Yeti. Mais dans la majorité des cas, lorsque j'enregistre mon ASMR, l'audio est compressé pour ensuite pouvoir être décompressé par moi au montage ou non, lorsque par exemple je suis en appel Discord avec mes potes. L'avantage d'un micro XLR, c'est tout simplement que ça ne va pas créer de compression. Donc par exemple, si vous souhaitez avoir une meilleure qualité audio, vous allez plutôt vous orienter sur de l'XLR tout simplement. Voilà, c'est ce qu'on utilise à la radio, c'est ce qu'on utilise dans les films, parce que c'est une qualité tout simplement meilleure. Alors, qu'est-ce qu'une carte son? Donc ici vous avez des branchements. Ces branchements-là ne servent pas à rien puisque vous allez pouvoir connecter ici justement votre micro. Vous choisissez l'une des deux lignes. Moi je prends tout le temps la ligne 1. Vous allez pouvoir ensuite sur le dessus avoir des petites molettes. Ça sert à régler l'intensité, le gain si vous préférez. Le gain sur un micro c'est quoi? Quand je parle, je vais avoir tendance à parler dans le micro parce que j'ai réglé sur des paramètres ASMR. Malgré tout, si vous êtes habitué à parler un petit peu plus loin du micro comme ceci, vous allez avoir tout simplement tendance à mettre le gain du micro un petit peu plus élevé. Ça vous permet deux choses. Déjà, ça vous permet d'avoir une distance un peu plus élevée avec le micro, ce qui fait que vous n'avez pas l'air d'un abruti à parler directement dedans, et ça vous permet surtout, par exemple, lorsque j'augmente la sensibilité à fond, ça permet tout simplement d'avoir d'autres bruits venant d'extérieur qui vous permettre éventuellement de vous détendre ou non. Plus le gain est élevé, plus vous allez entendre des bruits parasites, vous allez entendre avec des détails, mais surtout, plus lorsque je vais parler, la courbe sera élevée. Quand je parle de courbe de décibels. C'est-à-dire que si je me mets à parler en soft spoken comme ça dans vos oreilles, vous m'entendez beaucoup plus fort que si je vous parle en soft spoken de cette distance, ce qui est parfaitement normal. Alors que si je chuchote de cette distance-là, vous m'entendrez certainement plus que de cette distance. Donc le gain, ça sert à trois choses. Déjà, faire en sorte de pouvoir vous faire comprendre sans forcément avoir à vous pencher dans le micro. La deuxième chose, j'ai encore tapé dans la caméra. La deuxième chose, ça sert à tout simplement pouvoir capter des bruits supplémentaires. Si par exemple vous jouez de la musique, vous allez vouloir capter un maximum de choses. Et à l'inverse, lorsque je baisse le gain, ça va être plutôt sur les enregistrements précis. Par exemple, un son en particulier m'intéresse, le tapping. Le tapping de cette carte son m'intéresse, j'augmente le gain lorsque je m'éloigne et je le baisse lorsque je suis plus près afin de pouvoir tout simplement capter le gain parfaitement et le son. Ici, vous avez une petite molette qui vous sert lorsque vous vous écoutez. En gros, si vous branchez là, vous pouvez entendre en temps réel ce qui se passe. Ici, vous avez tout simplement des réglages pour le mode, donc USB, direct stéréo ou direct mono. La majorité du temps, je suis en mono. Il peut m'arriver parfois cependant de mettre en stéréo. Et vous avez ensuite pour vos moniteurs, donc ça c'est en général quand vous avez une table de mixage derrière. Vous pouvez utiliser directement ici pour vos moniteurs. Et à l'arrière, rien de plus simple. Vous avez deux sorties et une sortie USB. Ce sont des sorties pour des prises d'ampli, tout simplement. Et ça c'est pour votre PC. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de ça, je vous propose de passer au plus intéressant. Alors, j'ai très hâte. Ça fait très longtemps que j'attends de vous faire cette vidéo. Alors, l'histoire de ce micro est un petit peu intéressante parce que lorsque je me le suis procuré, c'était encore au début de la chaîne YouTube.
Je pense que ça devait faire 3 ou 4 vidéos que la chaîne existait. Malgré la qualité qu'on peut avoir sur un micro comme celui que j'utilise présentement, qui en réalité pour 50 € est même très très plaisante, vous allez avoir la qualité, hop, je vais mettre ici, vous allez avoir la qualité de ce micro là, qui est beaucoup plus précise. Alors déjà, vous allez le voir tout à l'heure quand je vais le sortir, c'est pas la même taille. L'emballage se présente comme ceci, une boîte donc. Il vous dit qu'il est compatible, qu'il est super cardioïde en XLR et qu'il est doté d'isolation vocale. Alors, je vous propose de le déballer donc. Il m'a coûté à peu près 200 €. À savoir que si vous voulez vous le procurer en magasin, il est très certainement beaucoup moins cher. Hop. La boîte s'ouvre sur le dessus. Après, on a un design de boîte très commun, voilà. Et lorsque vous l'ouvrez, hop, vous tombez là-dessus. Alors, déjà, on peut enlever le micro. Et après, hop, donc je tiens à spécifier. On va mettre la boîte de côté. Voilà, donc ça, c'est votre micro. Vous pouvez voir déjà qu'il commence à être assez grand. En termes de poids, je pense qu'on doit être sur facilement 1 kg 2 kg, grand max. Alors, le branchement, c'est ça. Et la prise XLR, c'est ça. Donc en gros, quand vous le branchez, ça donne quelque chose de ce style-là. Hop. Voilà. Le micro, je vous ferai bien sûr le test tout à l'heure. Le micro se branche, se visse plutôt juste ici, sur le pied de micro, et il ressemble à ça. Alors, il aurait fallu que je vous montre dans le bon sens, ça aurait été mieux. Tac. Voilà. Le micro ressemble à ça. Alors, en termes de qualité de finition, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, on retrouve du bon fer. Ici, au bout, vous avez le condensateur avec la petite membrane qui sert tout simplement à enregistrer. Vous avez ici à l'intérieur déjà un tout petit peu de mousse. Et vous avez ensuite la petite bonnette. Voilà. Alors, Shure, c'est une marque sur laquelle je voulais m'orienter déjà depuis un petit moment. À titre comparatif, c'est un petit peu comme si vous passiez sur du Logitech qui font le Blue Yeti. C'est une marque qui est extrêmement satisfaisante à utiliser. Et je vous propose de passer tout de suite au test du micro. Ok, donc les branchements sont faits. Vous continuez toujours de m'entendre sur le Razer Seiren Mini. Désolé. Je vais vous dire lorsque je passe directement sur tout simplement le Shure et vous pourrez vous faire une idée. Donc, je passe sur le Shure dans 3, 2, 1. Ok, vous m'entendez sur le Shure. Normalement, vous ne devrez pas entendre trop de bruit de parasite, mais comme je vous l'ai dit au début de vidéo, je m'excuse, il y a très certainement un petit peu de bruit puisque j'ai tout simplement le ventilateur allumé. Il fait 25 degrés présentement dans ma chambre. Alors, comme vous pouvez le voir ici, il y a tout simplement une petite lumière qui clignote. Alors la carte de son vous prévient dès que vous rentrez dans le rouge. Pour des raisons d'ASMR, je ne vais pas rentrer dans le rouge, bien sûr. Envers ça clignote à chaque fois que ça détecte votre voix.
Je m'excuse tout au long de la vidéo, il y a certainement tout au long de la vidéo, il y a certainement des petits bruits, des tout petits bruits de manipulation de micro. Donc le micro ressemble à ça. Je le tiens à la main bien sûr, alors. Hop, je suis désolé pour ces petits bruits. Donc, avec la bonnette, ce micro-là, j'ai eu tendance à l'utiliser, mais c'est vrai qu'avec la bonnette, ce micro a une très fâcheuse tendance à ne pas filtrer les bruits anti les plosive sounds. Donc, les plosive sounds, c'est quoi? Lorsque je parle directement dans le micro, en fait, les P et les B, les P et les B sont des lettres qui expulsent énormément d'air lorsque l'on parle. Donc, vous avez une technique, soit vous gardez le micro au niveau de votre menton, hop, et dans ce cas-là, vous n'allez pas recevoir la majorité de l'air et c'est plutôt convenable. Soit dans ce cas-là, vous baissez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le gain. Vous pouvez également traiter le son une fois arrivé au montage. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, hop, c'est tout simplement enlever la bonnette, enlever la bonnette, enlever la bonnette. Enlever la bonnette. Alors, pourquoi est-ce que j'ai enlevé la bonnette? Tout simplement parce que ça permet de libérer le capteur et de capter beaucoup mieux votre voix de manière plus claire. On va repasser sur le Shure à titre comparatif. On repasse sur le Shure dans 3, 2. Ok, on est de nouveau sur le Shure. Alors, pour faire une petite idée, donc le Shure a besoin et nécessite de paramètres très spécifiques afin de pouvoir tout simplement l'utiliser à son plein potentiel. Bien sûr, je n'ai pas encore les connaissances requises pour pouvoir faire ce genre de manipulation, mais à l'avenir, pourquoi pas, ça peut arriver. Alors, je suis extrêmement heureux de pouvoir vous présenter ce micro qui sera certainement le micro utilisé dans la majorité des vidéos. Certaines vidéos d'ailleurs ont été tournées avec le Shure. Je vous propose maintenant de vous présenter mon ancien micro. Ok, donc l'ancien micro, on va bouger la carte son. Tac. Donc l'ancien micro ressemble à ça. Alors, l'ancien micro était surtout conçu à l'origine pour des appels Discord, voilà. Donc de la marque Razer Siren Mini. Hop. Donc, ce micro a été à l'origine acheté pour 50 €. Aujourd'hui, vous pouvez certainement le trouver pour une trentaine d'euros dans la majorité des magasins comme la Fnac, Darty, etc. Je ne suis pas sponsorisé par ces marques-là, bien sûr. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est littéralement la taille d'un œuf de canard. Voilà, je ne peux pas vous donner meilleure comparaison. Alors, c'est un bon micro. Honnêtement, c'est un micro avec lequel j'ai été extrêmement satisfait. Un micro avec lequel j'ai énormément fait de vidéos ASMR. Pour vous détendre. Et un micro qui honnêtement fait le taf. Si vous cherchez honnêtement un micro qui vous permette très sincèrement de tourner des vidéos en ASMR, ou alors tout simplement vous faire comprendre dans vos appels pour pas avoir des micros de l'Afghanistan, je vous conseille très sincèrement ce genre de micros qui sont extrêmement cool. Dans la même gamme, il y a le Blue Yeti, pas le Blue Yeti, le Blue Snowball. Le Blue Snowball qui est un micro absolument excellent et qui mérite franchement un détour. Le seul truc qui est vraiment dommage avec ce micro, c'est franchement le gain que je trouve parfois pas suffisamment puissant. Et de l'autre côté, à l'inverse, c'est le même problème avec le Shure MV7X d'ailleurs. C'est le gain qui est pas assez puissant, mais ça se règle. J'utilise une application qui s'appelle Apo Equalizer qui remplace une carte son et vous pouvez faire des réglages un peu cool et des traitements sonores. Donc, je vous conseille de tout cœur ce micro. Si vous avez l'occasion, je vous mettrai un lien dans la description.
C'est un micro vraiment top, qui mérite vraiment le détour, je vous assure. Si vous avez un budget un petit peu plus serré, il peut vous permettre, par exemple, si vous faites du télétravail, si vous travaillez depuis la maison, si vous avez besoin d'un micro, par exemple, pour les cours, si vous avez des choses à enregistrer, pour toute la famille, vous prenez ça. C'est rapide d'installation. C'est rapide d'installation. C'est super rapide d'installation, vous prenez ça. Et une fois que vous l'avez, et vous le branchez, puis c'est bon. Je vous conseille par contre de vous acheter un bras de micro, puisque c'est vrai que il est fourni avec un pied de micro qui est très petit. Et même ce micro, même le Shure MV7X est un micro qui n'est même pas fourni avec les pieds. Donc je vous conseille vraiment de pouvoir vous en procurer un si vous avez l'occasion. C'est très important. Et franchement, ouais, faites juste attention au gain du micro qui est un peu faible. Mais sinon, à part ça, tout va bien. Tout va bien. J'espère, les amis, que cette vidéo vous aura plu. J'ai adoré vous la faire. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ok, bon. C'est moi, c'est après le montage, c'est Gentle Off qui vous parle. Après avoir checké, je me suis rendu compte que le son de la vidéo était vraiment pas bon à la fin, ou en tout cas sur chaque partie dans laquelle j'utilisais le Shure. Vous l'avez peut-être remarqué, mais vous avez certainement entendu énormément de statique. C'est déjà mon ventilateur, mais c'est aussi dû parce que le micro a un gain très faible, ce qui le force à taper énormément dans du statique. Pour régler le problème, vous devez acheter un petit appareil qui s'appelle un Fathead. Je ferai en sorte de l'avoir pour les prochaines vidéos. En attendant, je vais simplement utiliser le Razer comme auparavant. Je suis sincèrement désolé, il n'y a rien que je puisse faire. Après avoir essayé de traiter l'audio au montage, ça règle un petit peu le souci, mais ça rend pas la chose parfaite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une agréable nuit et je vous dis à la prochaine dans les futures vidéos.